Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de GitHub Copilot et surtout de vous montrer en démo, est-ce que GitHub Copilot, ça en vaut vraiment la peine ou pas. Donc vous le savez, GitHub Copilot, c'est un outil qui est proposé par GitHub, mais qui est derrière backé par Microsoft, qui a racheté GitHub il y a quelques années. C'est pas tout nouveau, GitHub Copilot, ça a eu ses premières versions bêta il y a un petit peu plus de 2 ans, et moi j'ai commencé à l'utiliser à peu près à cette période-là, au tout départ. Il fallait souscrire à la bêta, et puis si on était accepté, on pouvait commencer à l'utiliser gratuitement, puis est venu, il y a à peu près 1 an et demi, l'abonnement payant, que j'ai continué, parce que après avoir commencé à travailler avec ce genre d'outils, je peux vous dire qu'on gagne énormément de temps. Et je réponds peut-être un petit peu déjà à la question, est-ce que GitHub Copilot, ça en vaut vraiment la peine? Plutôt que de continuer à en discuter comme ça, on va rentrer dans un cas concret. Alors déjà, comment ça s'installe? GitHub Copilot il peut s'installer à la fois dans Visual Studio Code, dans Visual Studio, mais aussi dans d'autres outils comme PyCharm. Et je crois qu'il y a Vim aussi, une version de Vim qui le supporte. Aujourd'hui, je vous fais la démo avec VS Code parce que c'est l'outil que j'utilise moi le plus au quotidien. Pour ceux qui utilisent Visual Studio, ça fonctionne aussi très bien, j'ai eu l'occasion de m'en servir. À vérifier si la fonction de chat existe dans Visual Studio. En tout cas, moi, dans la version que j'avais essayée à l'époque, ça n'était pas encore disponible. Peut-être que maintenant, la dernière version du plugin à installer permet de le faire. En tout cas, le type d'expérience, on va dire optimal, c'est quand même avec Visual Studio Code. Alors, ça s'installe tout simplement comme une extension classique, c'est-à-dire que vous allez ici, vous allez chercher GitHub, et puis vous allez voir à ce moment-là toutes les extensions proposées avec voilà, GitHub Copilot, et notamment GitHub, il doit y avoir GitHub Copilot Chat, je pense que ça doit être celui-là, GitHub Copilot et GitHub Copilot Chat, voilà. Je pense qu'il y en a d'autres, effectivement, qui sont sortis également, qui permettent de parler directement. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de taper, on peut éventuellement utiliser sa voix. Bon, ça fait un petit peu gadget, moi je l'utilise pas, mais j'ai vu la démo, c'est assez marrant. En tout cas, pour commencer, si vous voulez utiliser GitHub Copilot, il faut à la fois installer GitHub Copilot, cette extension-là, et la version GitHub Copilot Chat, qui est bien pratique aussi, on va le voir tout à l'heure. Donc une fois que vous avez installé ces extensions, je vais vous faire une démo moi avec un programme. Alors on va prendre du Python parce que c'est quand même un langage qui est assez courant et puis assez facile à lire même pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'en faire. Donc bon, ça reste quand même quelque chose d'assez courant et dans lequel on va dire GitHub Copilot est très performant pour vous faire des suggestions. Sachez quand même qu'il est capable de vous faire des suggestions dans pratiquement tous les langages, JavaScript, Java, C Sharp, VB.NET, j'ai même fait de l'assembleur avec et ça fonctionne très bien. Donc plus évidemment le langage est connu et plus il y a de sources disponibles dans GitHub et en open source, et meilleures on va dire seront les suggestions, mais sachez que quasiment n'importe quel langage est supporté. Et puis de toute façon, c'est pas que de la suggestion au niveau du langage aussi. Il y a tout un tas on va dire de pratiques qui seront très intéressantes, par exemple dans l'utilisation, parce que GitHub Copilot va apprendre de votre façon de coder, et il pourra aussi également faire des suggestions par rapport à vos patterns de développement propres qui vous sont propres à vous. Voilà. Alors pour commencer, j'arrête de parler et on va se concentrer sur ce petit programme. Ce petit programme, si vous le voyez tel qu'il est aujourd'hui, ça va être compliqué de savoir ce qu'il fait parce que j'ai modifié toutes les classes et tous les noms de fonctions et toutes les variables en ne mettant que des variables qui sont sur un ou deux caractères. Donc pas de commentaires, évidemment. Donc on voit qu'effectivement il y a des choses qui sont dessinées, qu'il y a peut-être une gestion au niveau des touches. Voilà, effectivement, on voit qu'il y a des coordonnées qui sont calculées, donc c'est probablement quelque chose qui fait quelque chose avec des coordonnées et puis des touches, et puis on voit que la librairie Pygame est utilisée. Donc c'est peut-être un jeu, mais on va dire à première vue, c'est très compliqué de savoir comme ça ce que fait ce programme sans le lancer. Donc on va le lancer, et puis déjà on va voir ce qu'il fait. Voilà, donc c'est un Pong classique, effectivement, ordinateur contre l'humain, et on va travailler sur ce Pong qui est un Pong de base que j'ai d'ailleurs généré from scratch
avec ChatGPT GPT-4, hein, donc simplement ensuite je lui ai demandé d'obfusquer les variables pour que bah, elles soient rendre, on va dire, le programme illisible et puis d'enlever aussi tous les commentaires. Voilà. Donc maintenant on a vu que c'était le jeu Pong. C'est très bien, on a pu l'exécuter, mais bon, s'il y a eu des programmes, des erreurs dans ce programme, on n'aurait pas pu le faire directement. Par contre, on peut utiliser maintenant GitHub Copilot pour lui poser un petit peu des questions et essayer d'interagir avec ce programme et savoir un petit peu plus ce qu'il fait, même sans forcément l'exécuter dès le départ. Donc je vais ouvrir une fenêtre de chat, donc je vais déjà cliquer dans cette partie-là. On voit qu'une fenêtre de chat s'ouvre sur la partie gauche, c'est pas très pratique parce que bon, évidemment, on peut l'agrandir si on veut. Moi, j'aime pas trop travailler comme ça. Je préfère soit l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre et dans ce cas-là, vous pouvez bouger la fenêtre et la mettre sur un autre écran. C'est assez pratique. Ou alors, vous pouvez la prendre et la déplacer comme ça sur la droite et vous avez à la fois donc sur la gauche votre code et puis sur la droite votre fenêtre de chat. Donc on va sélectionner notre code et puis on va lui poser la question en anglais, sans faute d'orthographe. On va lui demander quel est l'objet de ce programme. Alors, pourquoi je vais le faire en anglais Tout simplement parce que peut-être que je ferai une version sous-titrée de cette vidéo pour nos amis qui ne comprennent pas le français. Vous pouvez lui parler en français et il vous répondra de la même manière. Donc il est tout à fait capable de comprendre vos questions en français et de les interpréter. Pourquoi j'ai sélectionné mon code? Parce qu'en fait, généralement, le chat va baser son analyse sur le code qui est sélectionné. Il faut savoir que quand vous avez plusieurs fenêtres ouvertes, GitHub Copilot va vous donner une réponse qui prend en compte l'ensemble des fichiers qui sont ouverts dans votre interface en instant T. Si vous avez 50 fichiers dans votre projet et que vous n'en avez que 3 ouverts dans les onglets, la réponse immédiate de GitHub Copilot Chat, si vous lui posez tel que je lui pose maintenant, ne prendra en compte que les fenêtres qui sont ouvertes et le code sélectionné dans ces fenêtres. Donc il réfléchit un petit peu, vous savez que GitHub Copilot est installé quand vous avez cette petite icône en bas, et généralement vous allez la voir qu'elle s'anime quand vous utilisez GitHub Copilot. Donc il va vous dire je suis en train de faire ci ou en train de faire ça, enfin en tout cas vous voyez des petites choses qui se passent. Donc il a répondu, et qu'est-ce qu'il vous dit? Sans avoir... donc il n'y a pas de triche, hein, je veux dire, c'est pas parce que je lui dis que c'était Pong, d'ailleurs le nom du fichier, vous pouvez le voir, hein, il s'appelle obfuscated.py. À nulle part dans le code, il y a marqué que c'était le jeu Pong. J'ai rien fait avant le projet pour lui faire comprendre que c'était le jeu Pong. Je lui ai simplement demandé d'analyser le code sélectionné. Et de par sa connaissance, on va dire, et qui est quand même basée sur ChatGPT 4, c'est plus on va dire jusqu'au mois de décembre 2023, c'était DaVinci Code, qui était un modèle spécifique pour le code, mais qui était quand même pas aussi performant que ChatGPT 4. Aujourd'hui, derrière GitHub Copilot, se cache GPT-4 Turbo, et qui est nettement plus performant et rapide que la version DaVinci Code qu'on pouvait avoir avant. Donc vous le voyez, il a réussi à trouver que c'était une implémentation classique du jeu Pong, et bon, il a réussi à nous dire que dans telle classe, c'était celle qui faisait bouger le paddle, que telle classe était celle qui gérait la balle, etc., etc. Mais maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va lui dire de modifier ce programme-là pour le rendre un petit peu moins obscur. Donc, alors je vais faire des copier-coller pour éviter de tout saisir à chaque fois. Voilà. Donc, je vais lui dire de désobfusquer ce code. Et donc, il va me proposer, sur la base de la compréhension du jeu Pong et du code que je vais passer, une version qui sera beaucoup plus facile à lire et à maintenir. Donc ça, c'est très très pratique quand vous rentrez dans des programmes qui sont en maintenance et que vous n'avez pas écrit. On vous donne un vieux script PowerShell, ça marche bien avec PowerShell d'ailleurs aussi, un vieux script PowerShell avec des noms de variables qui ne veulent rien dire, sans commentaire. Il y a un bug dedans, vous devez le maintenir. Croyez-moi, quand vous demandez des explications à GitHub Copilot pour aller un peu plus vite avec le sujet, c'est quand même nettement appréciable. Donc vous voyez, là, il est en train de réécrire tout le code, mais en mettant des noms de variables qui veulent dire quelque chose, avec des noms de fonctions qui veulent dire quelque chose, avec des noms de classes qui veulent dire quelque chose. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer ça.
Et puis je vais mettre ici et je vais lui demander d'insérer le code sélectionné au curseur. Voilà. Donc là, si je le lance, normalement, je devrais toujours avoir mon jeu Pong sans modification par rapport à ce que c'était tout à l'heure. Voilà. Voilà le jeu Pong. Donc première chose. Donc maintenant, on va faire un petit peu de l'utilisation d'une autre manière. C'est-à-dire que là, on a utilisé le chat. Maintenant, je vais vous montrer comment l'utiliser avec le inline. Donc le inline, c'est la possibilité d'aller, par exemple, sur cette classe-là, de taper sur CTRL-I et de lui demander, par exemple, de rajouter la documentation dessus. Donc là, il y a un raccourci qui s'appelle doc. Donc je fais /doc. Et là, automatiquement, il va me commenter chacune on va dire, de mes fonctions dans la classe paddle. Ensuite, j'ai juste à accepter, c'est-à-dire que je dis accepter, et vous voyez qu'en fait, il m'a rajouté un commentaire sur la classe init, sur la fonction init, sur la fonction move, etc., avec les paramètres en entrée, les paramètres en sortie. Si je le fais également sur la classe paddle, donc je peux pas être un commentaire, si je suis pas obligé d'utiliser /doc, hein, mais enfin lui il le comprend et puis il le remplace. Donc il va rajouter automatiquement un commentaire sur la classe paddle qu'il n'avait pas fait au premier abord. Ok, ça c'est une première chose. Alors ensuite on va aller dans la classe ball, donc je vais cliquer ici, et puis je vais me dire tiens, je vais aller ici, et puis je vais essayer de rajouter un commentaire pour m'expliquer ce que fait ça. Vous voyez, en fait, j'ai juste tapé dièse pour mettre un commentaire, et il a compris que je voulais mettre un commentaire. Comme il a connaissance du code, il va me proposer un commentaire qui est approprié par rapport au code qui est juste en dessous. Donc, si je fais tabulation pour valider, create a rectangular shape for the ball. Donc, il a compris que c'était à cet endroit-là, j'allais vouloir créer une forme, on va dire, rectangulaire pour gérer la balle. Je peux aussi utiliser CTRL-I et puis lui dire ici de rajouter un commentaire sur chaque ligne. Voilà. Donc vous voyez, en fait, on a sur la partie gauche l'existant et la modification telle que le propose GitHub Copilot, qu'on peut accepter, qu'on peut régénérer si on n'est pas d'accord, et qu'on peut lui demander de faire des évolutions, et généralement, à la première suggestion est bonne, mais il peut arriver que bon, le commentaire ne nous plaise pas, ou que le code proposé ne nous plaise pas, ou vous avez la possibilité de faire plusieurs régénérations. Voilà. Donc là, je vais accepter. Maintenant, je vais aller dans la fonction draw, et je vais faire une petite modification. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, en fait, quand on lance le jeu, la balle elle est ronde. Et en fait, dans le jeu original Pong, la balle elle n'est pas ronde, elle est carrée. Tout simplement parce qu'ils avaient un petit peu mal en termes de résolution d'écran à faire quelque chose qui soit vraiment rond, donc utiliser carré, c'était beaucoup plus simple. Donc là, je vais simplement lui demander, alors je vais taper moi un commentaire, ici, que j'ai mis dans mon presse-papier. Donc je vais lui demander de tracer la balle comme un rectangle, comme dans le jeu original Pong. Ensuite, je peux modifier directement cette partie-là. Alors, oui, il faut quand même que j'efface, voilà, ici. Et vous voyez bien qu'en effaçant ellipse, il va me proposer automatiquement rect, parce qu'il a compris, d'après le commentaire, ce que je voulais faire. Voilà. Donc, on peut faire une petite démo rapidement. Vous voyez, la balle est maintenant carrée. On est plus près de la sensation du jeu Pong original. Ok. Alors, ce serait bien si notre jeu, on pouvait lui ajouter un score. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas de score pour le jeu, donc on ne sait pas qui est-ce qui gagne sur l'ordinateur, si c'est nous. On va rajouter une classe score. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se mettre au début du programme, et je vais mettre un commentaire en lui expliquant ce que je veux faire. Donc, je l'avais préparé dans mon presse-papier. Donc je dis que la classe score, elle va s'occuper de gérer à la fois le score pour l'ordinateur et le joueur, que dans la variable computer score, je vais mettre le score de l'ordinateur, et dans la variable player score, que je vais mettre le score du player. Ensuite, je vais commencer à taper classe score, 2 points, et vous allez voir, toute l'implémentation va arriver toute seule. Voilà. J'ai juste à valider. En fait, j'ai juste à lui expliquer ce que je veux, et si c'est suffisamment détaillé avec le contexte du programme existant, il va s'adapter au style de programmation qu'on a déjà utilisé,
et évidemment, il va nous proposer automatiquement la classe ou les fonctions en fonction de ce qu'on veut faire. Donc là, ben, évidemment, il initialise les scores, et puis après, ben, il va utiliser une certaine fonte pour dessiner le score, et l'afficher directement à l'écran. Donc ça, c'est bien, c'est super. Maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est peut-être utiliser une fonte qui est un petit peu différente, hein, parce que si je vous montre, pour l'instant, ah ben non, pour l'instant, je ne peux pas vous le montrer parce qu'effectivement, on a la classe, mais on ne le gère pas encore. Donc on va l'afficher directement avec la bonne fonte. Là, la fonte par défaut, c'est une fonte qui est assez arrondie, qui ne ressemble pas aux fontes qui étaient les fontes originales du jeu. J'ai récupéré la fonte originale du jeu qui est ici. On va la charger directement dans notre jeu. Et pour ce faire, on va remplacer la fonte proposée par défaut. Donc je vais la mettre en commentaire. Je vais lui demander de charger la fonte score.ttf. Donc je vais commencer, fonte égale. Voilà, vous voyez, il m'a proposé automatiquement le chargement de cette fonte. Je vais la mettre en taille 60. Alors c'est une bonne chose, mais si notre fonte score.ttf n'existe pas, on est embêté. Donc dans ce cas-là, ce qu'on voudrait, nous, c'est qu'il soit capable de gérer une exception sur le fait que le fichier score n'existe pas. Donc, pour ce faire, je vais utiliser le inline et lui dire donc, je vais dire je gérer cela sous une forme d'exception et de me proposer d'utiliser on va dire la fonte par défaut si score n'existe pas. Donc, vous voyez, en fait, on peut rajouter très facilement une gestion d'exception sur un jeu, sur un code, simplement en passant dessus et en lui disant rajoute-moi la gestion d'exception. Bon, là je suis un petit peu plus loin, hein, en lui disant si la fonte n'existe pas, rajoute-moi les gestions d'exception, mais vous pouvez tout simplement surligner le code et lui dire ajoute la gestion d'exception et il va vous faire de la même manière. Bien, maintenant notre classe score elle existe, elle charge la bonne fonte, elle a une gestion d'exception pour le cas où la fonte n'existerait pas. Il va falloir qu'on utilise notre classe score. Donc pour utiliser notre classe score, on va aller dans la classe game, qui est on va dire la classe principale, et je vais définir une variable pour effectivement gérer mon score. Vous voyez que j'ai même pas mis on va dire, de commentaire, il a compris tout de suite ce que je voulais faire, donc bon, je vais gérer le score ici. Et puis ensuite, bah, je vais essayer d'aller gérer le score à l'endroit où il faut le faire, c'est-à-dire à l'endroit où la balle va sortir de l'écran. Donc c'est-à-dire ici. On voit qu'en fait c'est un test qui est fait pour vérifier si j'ai effectivement la balle qui sort par le côté gauche ou par le côté droit de l'écran. Ici, je vais, on va dire, rajouter un commentaire. Voilà, et vous voyez, simplement, il demande de gérer le score. Si ça sort par la gauche, dans ce cas-là, alors peut-être qu'il se trompe. On va voir si effectivement j'ai un petit doute sur le fait que le score du joueur soit plus 1 quand la balle sort à gauche, si je comprends bien le code, ou ce soit à droite, mais bon, de toute façon, ce sera une petite modif à faire si c'est le cas. Et puis après, ben évidemment, il va bien falloir afficher le score parce que on l'a calculé, on l'a mis à jour, mais à cet endroit-là, vous voyez, on n'a plus qu'à l'afficher. Donc c'est parti, on va lancer et on va voir ce que ça donne. Eh ben non, donc c'est moi qui ai mal interprété le code, donc il est bon. Vous voyez, donc si je laisse sortir la balle, eh bien à ce moment-là, pas de bol. Voilà, l'ordinateur met des points et avec une fonte qui est carrée, qui est sympa. Donc si on veut maintenant que ça ressemble un peu plus encore au Pong original, on va pouvoir lui dire de rajouter une ligne de pointillés au centre pour faire la démarcation entre le camp de l'ordinateur et le camp du joueur. Et pour ça, je vais pouvoir me servir de GitHub Copilot Chat dans cette partie-là. Donc pour GitHub Copilot Chat, je vais simplement lui demander de me créer une fonction qui va me permettre de rajouter une ligne verticale en pointillé avec des trous visibles hein, et une épaisseur paramétrable en utilisant bien sûr la librairie Python.
Alors voilà, la fonction, elle est ici. Donc ici, effectivement, il me réimporte la librairie, et puis après, il me donne un exemple d'utilisation. Je vais simplement la prendre. Je vais la rajouter dans ma classe game, de toute façon, puisqu'en fait, je le ferai à cet endroit-là. Voilà. Comme c'est dans la classe, je vais quand même rajouter self. Voilà. Donc ici, surf, c'est la surface, hein, donc c'est screen. Et puis ben, maintenant, je vais l'utiliser. Donc pour pouvoir l'utiliser, ben, c'est-à-dire au moment où j'affiche le score, etc., je vais afficher exactement cette... alors, elle s'appelle draw. Ah oui, si je mets self, ce sera mieux. Hein, self.draw-line. Et vous voyez qu'il va automatiquement comprendre que c'est une ligne verticale que je veux faire à la moitié de l'écran, alors que je ne l'ai absolument pas précisé. Donc il a vu que j'avais rajouté cette fonction, enfin il a compris que j'avais rajouté cette fonction, et il va l'utiliser automatiquement. Alors peut-être que l'épaisseur et on va dire, les espaces les différents tirés seront pas la bonne, mais vous voyez, sans avoir rien fait, ensuite je peux évidemment aller modifier ici, donc je suppose que gapLength et oui, dash gapLength, width, ok c'est 10-10, donc la largeur je peux mettre un petit peu plus que 1, hein, je peux mettre 10, et puis je peux mettre 60 et 20 par exemple, pour avoir quelque chose voilà, qui soit un petit peu plus épais. Voilà, donc là on est plus dans l'esprit du Pong original. Voilà, donc qu'est-ce qui reste? Bah, c'est-à-dire que l'ordinateur, là je ne sais pas si vous vous en rendez compte, il ne peut pas perdre. Je peux me battre comme un damné, j'arrive jamais à l'avoir, il va toujours se déplacer de telle manière à récupérer la balle. Donc on va rajouter une petite subtilité. Plus le rebond de la balle sera écarté du centre du paddle, et plus la vitesse Y va augmenter. De telle manière à ce que l'angle en fait de rebond augmente par rapport à, on va dire, à l'original, et essayer d'arriver à tromper l'ordinateur qui lui se déplace parfaitement avec son algorithme. Alors le rebond il est géré dans la classe balle, d'accord, on va aller ici, dans la classe balle, et on va trouver quelque chose qui s'appelle bounce. Et là, je vais rajouter un petit commentaire, ici, où je vais lui demander d'ajuster la vitesse Y, basée sur l'endroit où va taper la balle sur le paddle, donc le plus loin du centre, le plus la vitesse Y sera importante. Et vous voyez, j'ai juste à taper le début. S'il ne me le propose pas automatiquement, il faut quand même l'aider un petit peu. Et dans ce cas-là, il va arriver à trouver... voilà. Donc là, il me propose directement. Bon, alors divisé par 5, on verra si effectivement c'est quelque chose qui est suffisant ou pas. On va essayer. Et puis si c'est pas suffisant, on pourra ajuster ces paramètres. Vous voyez, bon là, effectivement, il va falloir peut-être un petit peu augmenter, parce que pour l'adapter, c'est pas très compliqué. On va mettre un petit peu plus ici. Au lieu de diviser par 5, on va diviser peut-être par 2. Ça devrait mettre un petit peu plus de vitesse. Ah oui, là, pour le coup, on a de la vitesse. Oui, ça y est, c'est le premier point que j'ai marqué. Alors là, il y en a peut-être même un peu trop de vitesse, ça devient même compliqué pour moi. Voilà, donc 2, c'est pas le bon réglage. Probablement que 3, on doit être peut-être pas mal, 3 ou 4. Voilà, on va mettre 3. Alors, est-ce que là, on arrivera à l'avoir ou pas? Ouais, c'est difficile encore, hein. Peut-être là. Ah, voilà, on a réussi à l'avoir. Ouais, donc là, on est sur une version du jeu qui ressemble un petit peu plus à l'original au niveau de l'équilibre. En tout cas, on peut arriver à mettre des points si on prend suffisamment la balle près, on va dire, du bord de la raquette. Et le score est bien géré, la ligne médiane aussi. Voilà. Donc, dernière chose à regarder, ce qu'on peut éventuellement lui demander aussi, c'est, par exemple, lui poser une question. Maintenant que bon, j'ai mon programme comme ça, j'aimerais l'éclater en diverses classes pour que mon projet soit un petit peu plus propre. Alors,
Je vais lui poser directement la question dans le chat et lui demander comment lui, il me proposerait de le faire. Voilà. J'aimerais couper le code en plusieurs fichiers. Est-ce que tu peux me faire une suggestion avec une point d'interrogation? Voilà. Voilà, donc il m'a répondu, et là il m'explique qu'effectivement, si je veux couper mon code en plusieurs, je peux effectivement isoler chaque classe dans un fichier différent. Dans le main.py, je vais mettre game.run avec le reste des constantes et la classe game, paddle à part, ball à part, ball à part, etc. etc. Si on le fait correctement, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ici, j'ai fait déjà le travail pour éviter de le faire en direct et gagner un petit peu de temps. Dans la version que m'avait suggéré Copilot Chat, à ce moment-là, il m'avait demandé effectivement d'utiliser la classe ball, de mettre les constantes à part, de mettre la classe game à part, paddle, le score, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous utilisez GitHub Copilot Chat, il a la possibilité d'avoir la connaissance de toute votre code base. La code base, donc les fichiers qui sont dans votre projet. Si vous récupérez un projet et que vous voulez savoir où est gérée telle ou telle chose, ou comment modifier telle ou telle chose, ou faire une étude d'impact, si je modifie telle classe, quelle sera l'étude d'impact sur le code existant. Vous pouvez le faire. Donc là, on va faire une petite démo. Donc je vais ouvrir une fenêtre. Voilà, dans l'éditeur, comme j'ai fait tout à l'heure, je la fais glisser, je la mets ici, et je vais lui demander, par exemple, donc là il va falloir utiliser Workspace, donc vous pouvez vous adresser directement à Visual Studio Code, au terminal, donc ça veut dire qu'il est capable aussi de gérer, de créer des commandes directement pour votre terminal, c'est-à-dire que vous voulez faire un git push de quelque chose, vous voulez dire dans @terminal, je veux pousser mes modifications dans Git, il va vous faire la commande qui va bien pour pouvoir faire le git add, le git push, etc. etc. Là, je vais m'adresser au workspace et je vais lui demander où est gérée la vitesse Y. Donc là, il va prendre en compte tout ce qui est dans ma code base, donc les fichiers qui sont là, et il va essayer de me faire une réponse par rapport à la connaissance de tous ces fichiers-là. Voilà, donc là il nous répond, il nous dit que la vitesse Y elle est gérée dans la classe ball, qu'elle est initialisée à cet endroit-là, qu'ensuite on la met à jour dans la fonction move, et puis elle est encore ajustée ici à l'endroit où on fait le bounce, et puis elle est reset à cet endroit-là, quand effectivement la balle est sortie d'un côté ou de l'autre, on la remet à la vitesse d'origine. Voilà. Donc c'est quand même assez facile de cette manière-là d'interroger son projet et de savoir où sont faites les choses. Dernière chose que je voulais vous montrer et qu'on ne voit pas, donc pour ça je vais faire un petit fichier, voilà. Donc on va l'appeler test par exemple. Voilà mon fichier test.py. Donc on va faire une fonction et je fais une fonction pour diviser, et donc là je vais par exemple lui dire d'utiliser diviser 1 par 0. Qu'est-ce qui va se passer? Donc vous voyez effectivement diviser 1 par 0 ça ne fonctionne pas. Mais par contre ce qui est sympa c'est qu'ici vous voyez un petit logo. Si je clique dessus, je vais pouvoir lui demander de m'expliquer pourquoi j'ai eu ça. Donc il va se baser sur ce qui est dans le terminal et dans la dernière commande qui est passée dans le terminal. Il va donc trouver l'erreur et il va dire ok, vous avez eu une division par 0 parce que vous n'avez pas testé que b pouvait être égal à 0. Et là à ce moment-là, il me propose une modification que je peux insérer et j'ai réglé mon problème de cette manière-là. Je peux aussi lui demander de me faire une fonction de test.
Donc quand vous voulez faire vos tests unitaires, eh ben, vous pourrez très bien demander à GitHub Copilot de vous faire votre unit testing. Donc là, vous voyez, donc, elle est ici, test.test. Voilà. Donc ici, effectivement, il ne connaît pas, hein, donc il faut que je fasse from test. Alors, il s'emballe un peu, hein, pour l'instant, j'ai que divide, hein, et je vais pouvoir lancer cette fonction. Et il a effectivement passé tous les 4 tests, et effectivement, en mettant que la division par 0, si c'est égal à la division par 0 is not allowed, hein, ce qui est marqué ici, alors dans ce cas-là, j'ai passé tous les tests. Donc vous voyez, comme c'est super pratique de travailler et de développer avec GitHub Copilot, il est capable également, bon là je ne peux pas vous le montrer parce que je ne suis pas connecté à un GitHub derrière, quand vous faites des modifications, vous pouvez directement lui demander de générer les commentaires à mettre sur vos pull requests. Donc ça c'est super pratique, hein. Vous n'avez plus besoin de dire ah ben tiens oui j'ai fait ça. Non, non, lui il a connaissance de tout ce que vous avez fait, il va vous proposer un texte, il va résumer l'ensemble de modifications que vous avez fait sur votre code. Vous pourrez directement mettre dans les commentaires quand vous avez faire un push sur votre guide. Voilà, donc j'espère on va dire une petite demi-heure avoir brossé à peu près tous les cas possibles. Il y a plein de choses qui sont encore possibles avec GitHub Copilot et j'en oublie. J'espère avoir au moins montré le principal. En tout cas, profitez-en bien, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Et avec plaisir pour la prochaine vidéo. Ciao!